suite de la leçon. L'aire entre deux courbes. Supposons qu'on a tracé dans le même repère de courbes, on peut vous demander l'aire de la partie du plan délimitée par les courbes CF et CG dans un repère orthogonal et les droites verticales normalement d'équation x égale à a et x égale à b. Comme dans la figure 1, vous avez CF et les situés CF au-dessus de CG. Donc f de x moins g de x, elle est positive. Mais dans le deuxième cas, CF, elle est au-dessous de CG, donc la différence est négative. Donc d'une manière générale, l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe, l'axe des abscisses limité par deux courbes et deux droites verticales d'équation x égale à a et x égale à b, c'est l'intégrale de a jusqu'à b de valeur absolue de f de x moins g de x dx fois a, et ça dépend du signe de la différence. Vous pouvez l'en déduire à partir de la représentation graphique. Dans le cas 1, vous avez f de x est supérieur ou égal à g de x, ça veut dire f de x moins g de x est positif, donc le a, l'aire, ça sera de a jusqu'à b de f de x moins g de x dx fois l'unité de calcul d'aire. Dans le deuxième cas, vous avez f de x moins g de x est négatif, donc la valeur absolue, ça sera l'opposé, donc essayez de prendre g de x moins f de x dans le cas 2. C'est l'intégrale de a jusqu'à b de g de x moins f de x dx fois l'unité de calcul d'aire. Donc en général, une fois je représente deux courbes, et je dois bien sûr voir quelles sont les positions relatives des deux courbes pour en déduire le signe de la différence. S'il y a des intersections, bien sûr, utilisez la relation de Charles comme dans le cas précédent. Un exercice d'application, construire la courbe de f de x égale l'exponentielle de x dans un repère orthonormé OIG, la norme de i égale la norme de g égale à 1 cm. Calculer l'aire de la partie des plans délimitée par CF, l'axe des abscisses et les droites verticales d'équation x égale à 0 et x égale à 1. Deuxième question, calculer l'aire de la partie des plans délimitée par CF et la droite delta d'équation y égale à x et les droites verticales d'équation x égale à 0 et x égale à 1. On peut avoir l'aire entre deux courbes ou bien l'aire entre une courbe et une droite qui représente soit une tangente, soit une asymptote ou une droite donnée dans, bien sûr, le repère. Pour cela, je vais revenir à la représentation graphique, bien sûr, de l'exponentielle. L'exponentielle, elle croît de 0 normalement vers plus l'infini. Sa limite en moins l'infini, c'est 0, donc il a une asymptote verticale d'équation x égale à 0. La limite de sa dérivée, c'est l'exponentielle, il est toujours positif. Ça, c'est, je parle de l'exponentielle de x. La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite, normalement, de l'exponentielle de x sur x en plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est pourquoi il a une branche parabolique de direction la droite d'équation x égale à 0, ou bien l'axe des ordonnées. Normalement, c'est de l'exponentielle, c'est le symétrique de la courbe de Ln par rapport à la première bisectrice. Je commence normalement la première, l'aire, je commence par l'aire. L'aire de la partie du plan, délimité par CF, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à 0 et x égale à 1 est égal à 1. Et je vais revenir pour voir quelle est l'aire qu'on cherche. Normalement, l'aire demandée, vous avez la courbe de l'exponentielle, c'est celle-ci.
l'axe des abscisses et les droites verticales d'équation. Ce sont D1 d'équation x égale à 0 et D2 d'équation x égale 1. Donc l'aire demandée ici, c'est la partie que je vais assurer à partir de la courbe jusqu'à l'aire, jusqu'à normalement l'axe des abscisses. Vous avez la même chose ici, la courbe C de F, elle est située au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, l'aire, l'exponentielle, elle est positive en général. Donc, cette aire, elle est égale, normalement, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1, valeur absolue de l'exponentielle de x, dx, fois l'unité de calcul d'air. Mais je sais que l'exponentielle, il est toujours positif. Il est toujours positif. Donc, ça va me donner, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de l'exponentielle de x dx fois l'unité de calcul d'air. Et je sais l'exponentielle, c'est déjà, je sais que sa primitive, c'est lui-même. Donc, entre 0 et 1 fois UA, il est égal à 1, bien l'exponentielle, pardon, de 1, c'est l'exponentielle de 1, E à la puissance 1, moins E à la puissance 0 fois UA, il est égal à E moins 1 fois UA. Et UA ici, c'est quoi? UA, c'est la norme de I fois la norme de J. Fois la norme de J. Donc, il est égal à 1 cm au carré. Voilà. Donc, l'aire demandée, c'est E moins 1 cm au carré. Voilà, ça c'est l'aire demandée. Après, on va passer à l'aire délimitée par la courbe, l'axe des abscisses et les deux droites et la droite d'équation y égale x. Voilà. De calculer l'aire de la partie du plan délimitée par CF, la droite de delta, d'équation y égale à x et les deux droites verticales. J'ai déjà schématisé tout ça. Donc, je reviens à ma courbe. Voilà. L'aire délimitée, l'aire maintenant, c'est délimité par la courbe. La droite en bas, la droite d'équation y égale x, et deux droites verticales d'équation x égale à 0, x égale à 1. Donc, l'aire que je vais colorer maintenant, c'est l'aire demandée. Voilà. Il est coloré d'une autre couleur, normalement. Et c'est l'aire précédent, que j'ai déjà calculé, moins l'aire de ce triangle qui est défini par ce segment et ses deux côtés. Donc, ce qui est demandé maintenant, c'est comment je vais calculer cette aire. Je reviens à la règle. Voilà. Donc, petit 2, l'aire demandée, voilà, l'aire qu'on demande, l'aire demandée est égale. L'aire demandée voilà, je reste avec ce D là, je ne peux pas. Donc l'aire demandée est égale. Donc, je vais le noter B, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de f de x moins y dx fois UA. Donc, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1. F de x, c'est quoi? C'est
l'exponentielle de x, y c'est x, dx et fois UA. Pourquoi? Normalement, car ici, ça c'est positif. Normalement, ça c'est positif. D'après la représentation, la courbe, elle est située donc sur 0, 1, CF est situé au-dessus de delta d'équation y égale à x. Donc, et je continue pour trouver l'aire demandée. Donc, B, une primitive de ux, c'est ux, une primitive de x, c'est 1 demi x au carré, à prendre entre 0 et 1, et multiplié par l'unité de calcul d'air. L'unité de calcul d'air, c'est-à-dire le UA, qui est même dans ce cas-là, c'est 1 cm, et vous pouvez avoir normalement suivant l'unité. Donc, c'est l'exponentielle de 1 moins 1 demi 1 au carré moins l'exponentielle de 0 moins 0 et le tout fois UA. Fois UA. Donc, B, elle est égale E moins 1 demi moins 1 fois UA. Vous avez normalement, c'est E moins 3 demi E. Vous avez E à la puissance 1, c'est E, moins 1 demi 1, moins 1 demi 1 au carré, E à la puissance 1, ça c'est grand F de B, grand F de 1, E à la puissance 1, moins 1 demi 1 au carré, donc E moins 1, moins grand F de 0, donc c'est l'exponentielle de 0 moins 0, donc ça donne 1, donc c'est E moins 3 demi, et vous avez la même chose, c'est 1 multiplié par centimètre au carré, je peux multiplier par 1 centimètre au carré, centimètre au carré, et ça me donne B, c'est E moins 3 demi centimètre au carré, E moins 3 demi centimètre au carré. On sait que E c'est à peu près 2,7. 2,7 moins 1,5, normalement, elle est positive. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui et à la prochaine.